Installez-vous confortablement, parce que l'histoire est sur le point de commencer. Mesdames et messieurs, je vais vous conter une histoire qui date de plusieurs années. Il était une fois 2 jeunes adolescents. Ils avaient pour objectif de découvrir un tombeau. Ils vivaient dans un petit village près d'une ancienne forêt. Ce village, entouré de légendes et de mystères, était le cadre parfait pour leur soif d'aventure. Un jour, Hector et Joséphine, les 2 amis passionnés d'histoire, décidèrent de partir à la recherche d'un mythique tombeau de pharaon. Ils avaient entendu des rumeurs sur un site archéologique récemment découvert près du Nil, en Égypte. Excités par l'idée de vivre une grande aventure, ils prirent la route et se dirigèrent vers leur destination. À leur arrivée, ils rencontrèrent un archéologue qui leur expliqua. Le tombeau est protégé par des énigmes. Seuls ceux qui peuvent les résoudre pourront y entrer. Les ados échangèrent des regards déterminés. « Nous sommes prêts !» s'exclama Hector. Ils se dirigèrent vers l'entrée du tombeau, où une grande porte en pierre était ornée de symboles anciens. Au-dessus de la porte, une inscription disait « Pour entrer, répondez à cette question. Je ne suis pas vivant, mais je grandis. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Qui suis-je » Hector, réfléchissant, déclara. « C'est le feu !» Dès qu'il prononça le mot, la porte s'ouvrit lentement dans un grondement de pierre. « Bien joué, Hector !» applaudit Joséphine. À l'intérieur, ils découvrirent une salle remplie de trésors. Mais au centre se tenait un piédestal avec une autre énigme. « Je suis pris avant de vous endormir. Je suis souvent doux et réconfortant. Qui suis-je » Hector, en regardant les objets autour d'eux, s'exclama. « C'est un rêve !» À peine avait-il terminé sa phrase que le piédestal commença à briller, révélant un passage secret derrière lui. « On avance !» dit Hector, impatient. Ils pénétrèrent dans un couloir sombre où une 3e énigme les attendait. Un mur était décoré de hiéroglyphes et une voix résonna. « Je suis léger comme une plume, mais le plus fort des hommes ne peut pas me tenir longtemps. Qui suis-je » Le souffle, répondit Joséphine, sans hésiter. Le mur s'ouvrit et ils entrèrent dans une chambre magnifique ornée de fresques et de bijoux. Au fond, un sarcophage scintillait. « C'est incroyable !» murmura Joséphine émerveillée. Mais avant qu'il ne s'approche, une dernière énigme apparut. « Je suis partout, mais je ne peux pas être vu. Je peux être doux, mais je peux aussi être fort. Qui suis-je » Les 2 amis se concertèrent. « C'est l'amour !» dit Hector, convaincu. À cet instant, le sarcophage s'ouvrit lentement, révélant un message du pharaon. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne connaissait pas l'identité du pharaon. Une dernière énigme les attendait. Dans les sables du temps, mon nom résonne. Reine d'Égypte où le Nil s'étonne. Ma beauté légendaire a fait tourner des têtes. J'ai conquis des cœurs, des âmes en conquête. Fille de Ptolémée, sur le trône j'ai régné. Avec sagesse et charme, j'ai su manœuvrer. J'ai eu pour amants des hommes de pouvoir. Jules César et Marc-Antoine. Dans l'histoire, je fais mon devoir. Mon royaume prospère, mais les temps sont durs. Des batailles et des intrigues, je suis l'armure. Quand le destin m'a frappé, j'ai choisi ma fin. Dans un dernier souffle, j'ai embrassé le destin. Qui suis-je, cette figure emblématique ? Dans l'histoire et la légende, je suis magique. « Cléopâtre !» hurlèrent en chœur. Si vous ne connaissez pas cette légende de cette grande reine, voici quelques informations pour mieux comprendre la suite de ce conte. L'une des plus grandes personnalités de l'histoire et aussi l'une des plus mystérieuses. Cléopâtre VII, communément connue comme Cléopâtre, est une figure historique qui est restée très populaire au fil des siècles jusqu'aujourd'hui. Dit Joséphine.
Cléopâtre devient reine d'Égypte en 51 avant Jésus-Christ alors qu'elle n'a que 18 ans et gouverne jusqu'à son suicide en 30 avant Jésus-Christ. Connue pour sa gestion des affaires étrangères et ses relations avec les empereurs romains comme Jules César et Marc-Antoine, Cléopâtre est une figure historique qui reste très secrète, racontée uniquement à travers la vision des Romains. affirma Hector. L'image de la reine égyptienne est arrivée jusqu'au XXIe siècle, n'est probablement pas fidèle à la réalité. Les récits excluant bien souvent ses origines grecques et son rapport à la culture égyptienne. Bien que la dynastie Lagide ait adopté certaines traditions religieuses égyptiennes, elle gouvernait depuis la ville d'Alexandrie, essentiellement grecque. Déclara Hector. Cléopâtre grandit donc en parlant le koiné, langue commune du monde grec à cette époque. On rapporte qu'elle aurait été la seule de sa lignée à apprendre l'égyptien. Son destin sera inextricablement lié aux troubles affectant l'Égypte et à la politique de l'Empire romain. Ajouta Joséphine. Mais où est donc Cléopâtre ? Elle est partout, bien sûr. Son nom a depuis longtemps été immortalisé. Et pourtant, aussi connue soit-elle, cette puissante reine d'Égypte reste bien mystérieuse. Si l'histoire est un théâtre, aucune actrice n'a été aussi polyvalente que Cléopâtre. Tour à tour de roi, reine-mère, sœur de cœur d'intrigue, politique de grands ampleurs, elle est une muse inépuisable. Puis, Joséphine trouva un parchemin sur lequel était écrit « L'amour et la sagesse sont les véritables trésors. Utilisez-les pour guider votre vie. » Les adolescents, touchés par cette découverte, réalisèrent que leur aventure ne faisait que commencer. Ils sortirent du tombeau, le cœur rempli de souvenirs et de leçons précieuses, prêts à raconter leur incroyable histoire au monde entier. On espère que vous appréciez cette histoire. À bientôt. bientôt sur Once Upon a Time. Once upon a time.